9 janvier et on a eu une bordée de neige. C'est magnifique. On voit même plus la différence avec notre terrasse. Je sais pas si vous voyez. On la voit même plus. Bon, maintenant, je voulais vous montrer un petit peu la boîte à lunch de ma deuxième fille, puisque ma grande est malade. Donc, il y a toujours un plat chaud. Aujourd'hui, c'est haricots à la tomate avec des saucisses fumées. De temps en temps, elle a ses petits poissons. C'est des trucs comme ça au bretzel. Bon, elle aime bien ses raisins. Ça, c'est pour sa collation du matin. Et son petit tube de yaourt. Voilà. Ah oui, et pour manger, elle a ces petits couverts qui se rétractent. Hop, comme ça. Et sa petite bouteille d'eau. Et voilà, ça lui fait son repas pour cette journée. Je vous fais un petit point sur notre organisation. Donc moi, je suis en full télétravail quasiment. Je vais au bureau à Montréal quand j'en ai envie. Autant vous dire qu'en hiver, l'envie est beaucoup moins présente. On a un chouette logement. Malheureusement, il est un peu petit dans le sens où on a gardé les grandes chambres pour nos filles puisqu'elles ont besoin d'avoir des bureaux. Et donc, quand on a emménagé, je ne savais pas que je serais en full télétravail. Sauf que notre chambre est très petite. On ne peut pas y mettre de bureau. Voilà. Pour tout vous dire, on ne peut même pas y mettre une deuxième table de chevet. Merci les nouvelles constructions. Donc, c'est pas optimal puisque je suis dans le séjour. Et la problématique, c'est qu'ici, les horaires d'école sont beaucoup plus raccourcis. Donc les filles rentrent à partir de 15h15 pour la première et 15h40 à peu près pour la deuxième. Donc il faut composer avec, puisque moi mes horaires c'est environ 8h moins le quart, 8h, ça dépend des jours, jusqu'à 16h15 et je déjeune pendant une demi-heure, 1 heure. Voilà, donc il faut bien s'adapter en attendant de peut-être déménager dans un prochain logement. Et donc, pour continuer sur la thématique de... Vous avez vu le bazar qu'a laissé mon mari. Sur la thématique de l'école. Pour vous expliquer l'organisation. Donc ici, l'école commence en maternelle 5 ans. Avant les enfants en garderie. Et ensuite, à partir de 6 ans, c'est la primaire. Je ne sais plus. L'école primaire, je dirais. Donc qui dure 6 ans. Donc de la première année à la 6e année. La 6e année, étant toujours la primaire ici, correspond à la 6e année pour la France. Puis les enfants passent en secondaire 1, donc l'équivalent de la 5e pour la France. Donc j'ai une fille en primaire 5e année et j'ai une fille en secondaire 2e année. Pour l'entrée à l'école, ça se passe un peu différemment de la France, où l'enfant doit avoir 3 ans entre le 1er et le 31 décembre de son année de rentrée. Ici, les enfants doivent avoir 3 ans avant le 30 septembre de l'année de la rentrée. Donc ma fille qui est née en décembre, qui est en secondaire 2, aurait dû normalement être en secondaire 1. Mais quand nous sommes arrivés, on nous a demandé le dossier scolaire et une orthopédagogue ou une psychologue, je sais plus, a examiné son dossier et a estimé qu'elle pouvait passer en secondaire 2. Donc voilà, elle était contente. Honnêtement, ça ne change rien. C'est pas le même système scolaire, donc c'est un peu compliqué de comparer, je trouve. Et pour les horaires, donc au primaire, ma fille fait l'école de 8h25 à 15h30. Elle a à peu près 1h15 pour dîner, donc le dîner c'est le repas du midi ici. Et elle prend le bus jaune donc le matin et le soir, c'est à 2 minutes de la maison. Puis ensuite pour ma première fille pardon qui est en secondaire 2, elle commence à 7h45 si je dis pas de bêtises. Pareil, elle prend le bus avant. Et pareil, c'est à 2 minutes, il est au même endroit, l'arrêt de bus. Ça, c'est vraiment génial. Les arrêts de bus sont vraiment tout à côté. C'est fait pour que les enfants n'aient pas 5 minutes, 10 minutes de marche à faire. C'est vraiment à côté de chez eux. En tout cas, quand c'est l'école de votre quartier. Et elle dîne hyper tôt, à 10h30. Je pense que c'était le plus gros choc pour elle, 10h30. Voilà, c'est compliqué. Ça reste encore un peu compliqué actuellement, parce qu'elle n'a pas vraiment faim à cette heure-là. Donc, voilà. Et par contre, elle finit à 14h30, prend son bus. Il faut compter un bon quart d'heure pour que tout le monde monte dans le bus, etc. Et elle arrive vers
15h05, 15h10 grand maximum selon les conditions météo. Et voilà, donc c'est pour ça que tout le monde est là assez tôt. On s'en va affronter la tempête de neige et on va faire les courses. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'état de la route. Là on est dans une petite chute de neige, ça glisse un peu et encore les déneigeurs sont passés. C'est ce que dit Cyril qui conduit. Je crois même pas que je vous l'ai présenté. Bonjour, voici Cyril. C'est moi Caribou. C'est lui Caribou. Ouais, non, c'est rare. En général, les routes sont pas trop mauvaises, mais là, elles sont vraiment pas top. Mais bon. Ils sont passés une demi-heure. Hein. Ils sont passés il y a une demi-heure, c'est vrai, les déneigeurs. Sachant qu'il est 17h quasiment, mais qu'on a quelques courses à faire. Sinon, c'était tout blanc, c'était tout de la slush, à moitié de la neige collante. Je sais pas si vous entendez. Il disait que c'était de la slush à moitié de la neige collante. Après on se demandait est-ce qu'il passe pas parce qu'il y a trop parce que c'était encore en cours de tomber la neige, on ne sait pas. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. En tout cas notre déneigeur est passé à très tard, à 14h je pense. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, s'il a déjà bien neigé, et ben pour sortir de votre place c'est vous qui pelletez. Tu payes. Voilà, et pourtant tu payes. Mais ouais, je pense qu'en fait surtout on s'y est pris un peu tard parce qu'on est avec... on s'est mis en commun avec nos voisins et je pense qu'on s'y est pris trop tard. Plus vous inscrivez tôt, plus vous êtes je pense des clients fidèles, plus j'imagine qu'ils passent tôt, parce que je vous avoue que nous ça nous arrange pas vraiment 14h quoi, mais bon c'est comme ça. Jusqu'à présent on n'a jamais été enlisé, mais on n'a jamais eu non plus de grosses chutes de neige, donc bah, c'est à voir quoi. Et j'en profite, on a un bus juste devant nous pour vous dire un petit truc par rapport à la circulation. Puisque Cyril s'est fait avoir quand vous avez un bus comme ça scolaire et qu'il sort ses feux, ses flashers, enfin qu'il active pardon ses flashers, donc ses clignotants, et qu'il déploie son petit stop là, un petit panneau stop qui sort sur les côtés, il faut que toutes les voitures dans tous les sens de circulation s'arrêtent. Donc même quand vous venez en sens inverse et qu'il n'est pas sur votre voie. Voilà, même s'il n'est pas sur votre voie, peu importe. Et tout ça pour dire quoi? Attendez, je vous reprends. Je vais pas reprendre dans l'autre sens. Tout ça, je sais pas si vous les voyez. Voilà, un petit bus. Alors ça c'est un mini. Hein. Et si vous ne vous arrêtez pas, vous avez 9 points de défaveur, puisqu'en fait vous avez un permis qui est à 13 ou 15 points. 13-15 points là apparemment. C'est la plus grosse amende. Et c'est donc la plus grosse amende, moins 9 points. Ou plus 9 points, je sais plus comment ça se passe, mais en gros on vous donne des points de défaveur, à l'inverse de la France on vous les enlève, de ce que j'ai compris. Plus vous avez de points de défaveur, moins bien c'est. Donc chers amis, si vous venez un jour au Québec ou au Canada, parce que c'est partout la même chose, et que vous rencontrez un petit bus jaune, s'il s'arrête et qu'il déploie ses petits feux et son panneau, n'hésitez pas à piler, vraiment, c'est pas de la blague. Alors, je viens de vérifier, ce sont des points d'inaptitude et pas de défaveur. Bon, en vrai, l'idée est la même, hein. C'est pas terrible d'en avoir. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais la neige paillette, ça fait des paillettes. Attendez, je vous montre dans le coffre, apparemment ça se voit. Ah oui, on voit bien sur le noir. Ça fait des petites paillettes. Des paillettes de glace. Des paillettes de glace. Et je vous reprends juste pour vous montrer à la base. Ils sont prévus pour mettre des sous, c'est pour pouvoir détacher les caddies. Et en fait, jamais vous n'en avez. Vous pouvez prendre votre caddie comme ça. Et tous les caddies sont dans tous les supermarchés sur 2 étages. Et vous avez la version petite. Il n'y en a pas là. Et en fait, les gens ne prennent pas leur caddie dans les petites cahutes à caddie. Ils vont le prendre directement dans le magasin. Vous avez juste ici le personnel qui tous les jours, plusieurs fois par jour, ramène les caddies jusque à l'entrée du magasin. Et là il râle, pourquoi? Parce qu'on a été faire les courses et qu'il faut déneiger. Une demi-heure qu'on a on est resté déjà pendant 10 minutes avant de partir. Mais on n'a pas, on n'est pas resté longtemps. Hein. On a dû mettre quoi, 3 quarts d'heure pour faire les courses. Il n'y avait vraiment personne. C'est normal, c'est la tempête. Mais bah, t'es obligé de refaire ça. Et moi je le regarde.
alors qu'on a... Crise de canine. Chut, on n'a pas le droit de jurer. Allez, vas-y. Surtout, il faut déneiger le dessus de la voiture. C'est interdit que le dessus de votre voiture soit plein de neige. Sinon, ce sont des amendes. Enfin, des... Je sais plus, c'est pas le nom amende, mais bon, voilà, vous avez compris quoi. Vous payez. Voilà. Ça demande quand même de connaître pas mal de petites choses. En gros, les règles de conduite sont quasi les mêmes, mais il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent. Notre voiture est très sale, alors qu'on en prend soin. Pourquoi? Parce qu'il fait trop froid et que tous les lave-autos sont fermés. Voilà, c'est super. Et là, vous allez pouvoir voir, en fait, c'est toute la neige qui est évacuée par les déneigeurs, sur les parkings notamment. Et comme ils ne savent pas quoi en faire, puisqu'il faut bien la stocker, ils la mettent sur les rebords, un petit peu partout. Et vous avez des tas de neige, un petit peu partout, le long des routes. J'en profite pour qu'on rentre des courses. Je vous épargne le retour de courses, puisque on achète quand même pas mal de choses qui ne sont pas transformées. Donc c'est la même chose qu'en France, hein. Pommes de terre, c'est les pommes de terre. Du poulet, c'est du poulet. Et je voulais juste vous montrer ça, parce que vous allez me dire, bah, du pâté, c'est du pâté. Oui, c'était juste par rapport au prix. Sachant que celui-là, on l'a pas encore essayé. On n'en mange pas très souvent. Mais il faut compter 4$ pour ce pâté, plus les taxes. Donc on doit bien être à quasiment 4,50$ pour ça. Et chez Maxi, on prend des baguettes. Des baguettes de supermarché. Oui, non, mais les mêmes à IGA, ils sont à 3,50€. Voilà. Les mêmes à IGA sont à 3,50$. Là, on les a à 87 centimes. C'est 5$ la baguette. Et ouais, dès que tu vas dans des choses un peu plus qualitatives, c'est bien 5$ la baguette. Donc, bien, quand on prend du pain et c'est pas tous les jours, loin de là même. centimes, c'est très bien. 87 centimes, c'est parfait. Ça ira bien. On verra bien si ce pâté est bon. Et sinon, pour le petit update pâté, c'était pas terrible. Franchement, c'était pas très bon. Bon, c'est pas grave. On était contents d'avoir mangé un petit bout de pâté. Il nous en reste beaucoup parce que c'est vraiment pas la charcuterie de l'année, on va dire.